Au début, c'était moins pire parce que quand on s'est rencontrés, on avait, moi, j'étais à peu près à la trentaine, toi un peu plus jeune, puis elle n'avait pas la sclérose en plaques. Donc, on faisait du sport, on faisait des activités ensemble et tout et tout. Puis là, avec notre premier enfant, Tristan, déjà la grossesse, ça commençait à aller un petit peu so-so, puis on ne comprenait pas trop qu'est-ce qui se passait. Et après ça, elle a accouché. Nous autres, d'après à faire la vie parfaite. Mais un mois après que notre enfant est né, c'est là qu'on l'a su. Quand elle l'a annoncé, je connaissais pas ça, moi, la sclérose en plaques. Fait que je dis, c'est quoi ça, la sclérose en plaques? C'est quoi ça? Puis là, ben, on a commencé à découvrir c'est quoi la sclérose en plaques. Au début, c'était pas si pire que ça. Genre, on réalisait pas, t'es plus jeune, moi, je réalisais pas vraiment qu'est-ce que c'était. Elle non plus. Puis on a quand même continué à faire nos activités normales. Donc, la vie de tous les jours continuait. Mais là, le docteur nous a annoncé que vous devriez avoir d'autres enfants tout de suite, sinon, tu n'en auras plus d'autres. Donc là, pas longtemps après ça, on a eu Christophe, à même pas un an de différence, je crois. Là, ça s'est gâté énormément durant la grossesse. Caroline, mais là, elle a perdu toute mobilité, tu ne peux plus marcher. Les 2 derniers mois, j'étais En chaise roulante. Et puis, je ne sais pas si c'est à cause de ça ou quoi, mais Christophe a été prématuré de combien? 3 mois? un peu plus de 2 mois. De 2 mois, facilement. Donc, ça a été un peu la panique, c'est sûr et certain. Donc, elle a bien continué, c'est sûr et certain. Mais c'est sûr, sur notre couple, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que je pense les premières années, ça l'a bien été avec les enfants. C'était une vie plus ou moins normale qu'on a eue. C'est sûr qu'il avait fallu qu'elle arrête de travailler. Mais à part de ça, je pense que tu faisais vraiment toutes les activités nécessaires de tous les jours, là. Mais c'est avec les années, tranquillement, ça s'est mis à se gâter, tranquillement, lentement. Fait que c'est pas quelque chose qui t'est arrivé du jour au lendemain, nous autres. On s'adapte justement, tranquillement, pas vite, mais c'est toujours des petits deuils à faire constamment. Ouais. Donc, je sais pas quel serait mieux. Est-ce qu'un grand deuil serait mieux que plusieurs petits deuils constamment? Il y a pas de bonne réponse à ça. Le support que j'ai reçu de Christian, j'ai un très, très grand support psychologique, physique aussi. Mais encore une fois, c'est difficile pour une personne externe, même si c'est mon mari, de savoir le besoin que j'ai. Donc, c'est vraiment, une adaptation puis la communication qui est importante pour que je lui dise ce que j'ai besoin pour pas penser qu'il devine ou quoi que ce soit. Mais oui, je suis chanceuse, je suis une personne chanceuse. Ben là, présentement, aujourd'hui, il y a un monsieur à la maison que là, on a décidé de faire venir pour faire des adaptations parce que j'en suis à une étape que j'ai besoin. Toi, c'est vrai, tu es toujours de bonne humeur. Moi, qu'est-ce qui me surprend d'elle le plus, là, à travers de tout ce qu'elle passe à travers, ça m'épate de la voir sourire encore. Ça m'épate. Moi, j'en reviens pas. Moi, je couche là, le plus chanceux au monde. Est-ce que, je dis, hey, tu penses à ta fatigue difficile, là, tu sais? Je la vois monter les marches tranquillement. Ça va prendre, disons, 5 minutes de monter les marches. Elle arrive en haut, gros sourire. Je sais pas comment elle fait. Je sais pas comment elle fait. Prenez la balle au bon.